Nous allons prier pour la parole de Dieu. Dispose ton cœur à écouter le Seigneur. Prépare ton cœur à écouter le Seigneur. Fais taire toutes les voix. Fais taire ton intelligence. Laisse le Seigneur te parler. Prions. Kolo, biso yo. Lokola balandi na yo, lokola bana na yo, oyebi posa ya mitema na biso, oyebi bozangi na biso nkolo, oyebi bobola na biso, pe yo moko oyebi eloko nini olingi kosala na kati na bomoi na biso nkolo, na tango oyo tomikabi nde epai na yo. Liloba na yo ezali bomoi, liloba na yo ezali nguya, oyo azali koloba aza moto lokola nga, kasi oyo te na kati na ye ezali bomoi lobiko mpe kokangolama. Tika liloba na yo esala mosala kati na biso. Tika liloba na yo nkolo esala mosala na bomoi na moko mpe yozwa na yango mbuma oyo ekoki na yo. Amen. Amen. Tango mosali na Nzambe azali kopusana, tozali kobetela Nzambe maboko. Alléluia. Nous restons debout, nous allons lire les Saintes Écritures pour présenter c'est Jésus, voir un peu ses œuvres merveilleuses, parce que moi je l'ai dit, en tout cas, Christ est incomparable. Alléluia. Jésus est incomparable. Et c'est ça la chose qui va nous amener à louer le Seigneur. Nous allons lire dans Marc, chapitre 1, versets 21 à 26. Marc, chapitre 1, le tout premier chapitre, versets 21 à 26. Pour la bonne compréhension, on peut aller même jusqu'à 28. Mais je propose ce que je viens de dire. Ensuite, nous allons lire aussi au chapitre 8 de Marc toujours. Et nous serons aussi dans Luc 5. On va aller rapidement. Marc chapitre 1, verset 21. Ils se rendirent à Capernaum le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait juste à ce moment-là dans la synagogue un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il s'est mis à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint envoyé par Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus ordonna: « Tais-toi, sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsions et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur. Ils se disaient entre eux: « Que se passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. » Marc 8. Marc 8. Nous commençons à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Je pense que vous êtes là. Marc 8. L'idée commence au verset 22. Ils disent: ils arrivèrent à Bethsaïda, on amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui souffla, lui mouilla plutôt les yeux avec la salive, lui imposa les mains et lui demanda: « Est-ce que tu vois
quelque chose. Verset 24. L'aveugle regarda, répondit, j'aperçus soit des hommes, mais je le vois comme des arbres qui marchent. Jésus posa de nouveau les mains sur ses yeux, les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Alléluia. Et le verset 26, on peut se limiter là, dit Jésus le renvoya chez lui en lui disant, ne rentrez pas dans la ville. Nous terminons dans Luc. J'ai parlé de Luc chapitre 5. Commençons au verset 12 jusqu'au verset 13. Luc 12 à 13. Un autre jour, alors qu'il se trouvait dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. En voyant Jésus, il se prosterna devant lui, face contre terre, et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main et le toucha en disant, oui, je le veux, sois pur. Et à l'instant même, la lèpre les quitta. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamer pour le Seigneur. Acclamer non, acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Christ est-il un Seigneur incomparable pour toi? Oui ou non? Pour toi, Jésus est incomparable? Oui ou non? S'il est incomparable, il est digne de louange. S'il est incomparable, il est digne d'adoration. S'il est incomparable, il est digne que nous puissions le célébrer. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous rasseoir. S'il est incomparable, nous devons apprendre à lever nos mains vers lui pour lui dire, Seigneur, tu es mon sauveur. Tu es mon maître. Nous pouvons nous mettre à genoux devant sa face et l'adorer parce qu'il est le seul qui mérite de recevoir notre adoration. Tu crois cela? Alléluia. C'est bien d'être là. Et n'agissez pas comme si vous étiez loin de ces lieux. Si Christ est incomparable, alors nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de lui. Tu crois cela? Il y a des gens qui, parce qu'ils ont appris, ils ont été instruits, ils sont, c'est pas, détenteurs d'un diplôme d'État, gradués, licenciés, docteurs ou que sais-je encore, pensent qu'avec leur intelligence, ils disent, attendez, mais il n'y a pas que Jésus comme sauveur, il n'y a pas que le christianisme comme religion, il n'y a pas que la Bible comme livre saint, mais il y a aussi d'autres livres, il y a aussi d'autres religions, il y a aussi tel autre Dieu. Mais voyez comment est-ce que tel groupe de gens prient, voyez comment est-ce que ces gens se donnent dans l'adoration de leur Dieu. Et on pense, en trouvant certains arguments, qu'il existe aussi d'autres sauveurs. Pour moi, le sauveur, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je sais qu'il n'y a pas de sauveur, car il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être comment? Sauvés. Si ce n'est le nom de qui? Alléluia. Il n'y a que le nom de qui? De Jésus qui a été donné pour que nous soyons sauvés. J'aime la Bible qui dit clairement les choses. Le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas de Bakongo. Le salut ne vient pas c'est pas des Indiens ou des Hindous. Le salut ne vient pas de Bangala ou je sais pas, de Swahili. Le salut ne vient pas de quelque part là auprès des Incas. Non, le salut vient des Juifs. Et ces Juifs-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ces Juifs-là, c'est Jésus. Alors, voyons un peu.
c'est que nous venons de lire. Nous avions commencé par lire Marc. Je veux que nous restions dans les Écritures. On a affaire ici à Christ qui est dans une synagogue le jour du sabbat. Pour la plupart des Juifs, et selon leur compréhension, le sabbat, c'est un jour qui est tellement réservé au repos qu'on ne doit même pas se mettre à prier pour la guérison des gens. Parce que prier pour la guérison des gens, c'est comme si on devenait médecin et qu'on travaillait en tant que médecin. Mais Dieu ne l'entend pas de cette façon-là. La compréhension du sabbat de la part de Dieu, de la part de Christ, n'est pas celle des Juifs. Les Juifs ont déformé bien des choses par rapport au sabbat. Alléluia. Vous êtes là? Ici, Christ vient. Pour Jésus, le sabbat, c'est le jour où on doit annoncer la bonne nouvelle. C'est le jour où on doit communiquer le salut de Dieu. La guérison, c'est le salut de Dieu, oui ou non? Celui qui est guéri, il est sauvé par Dieu. Qui est guéri par Dieu a donc vu la main de Dieu. Si tu es malade et que tu es guéri aujourd'hui, c'est que l'Éternel est avec toi. Si tu es malade, tu as un problème et que tu vois l'Éternel te toucher et te venir en aide, c'est que le doigt de Dieu est sur toi. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Dites bien Amen. Kola la pongité. Et Christ dans la synagogue. Et là, il se met à enseigner. Les auditeurs sont impressionnés par son enseignement. Et la Bible dit, il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Pourquoi? Parce qu'il était sûr de ce qu'il annonçait. Il était sûr que c'est le message de vie. Et j'ai même un passage de l'Ancien Testament qui dit ceci. Écris ces choses. Ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. Alléluia. Ces choses, ces paroles sont comment? Des véritables paroles de Dieu. Et ce qui sortait de la bouche de Jésus était véritablement quoi? La parole de Dieu. Une parole qui n'était pas édulcorée. Une parole qui n'était pas... qu'est-ce qu'on peut dire en français facile? Diluée. S'il arrive que vous ayez peut-être un point sucré, vous avez mis, c'est pas, prenons une boisson comme les rouges là, comment vous appelez, Vitalo, et vous avez mis le Vitalo jusqu'au milieu, et après vous ajoutez de l'eau jusqu'à remplir le verre jusqu'au bord. Est-ce que la couleur sera la même par rapport au Vitalo qui n'est pas dans lequel vous n'avez pas versé de l'eau? Ça sera la même chose. Le Vitalo là est dilué. Dilué. Christ ne prêchait pas un message dilué. Christ ne prêchait pas un message à peu près. Christ ne prêchait pas un message mélangé de ce qui vient de Dieu, puis on prend la tradition, on met, puis on met les sentiments humains, on mélange, puis on communique, on dit c'est la parole de Dieu. Ce n'était pas ça. Christ prêchait un message qui était véritablement quoi? La parole de qui? De Dieu. C'est pour cela qu'elle donnait la vie. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que ça donnait la vie. Et il parlait avec autorité. Parce qu'il était sûr de ce qu'il disait. Il parlait avec autorité. Parce que c'était lui le sauveur. Le seul Messie digne de ce nom. C'est lui le Christ. Et alors, pendant qu'il prêchait, les gens étaient impressionnés par ces messages. Il s'est fait que là où il prêche la bonne parole, la vraie parole, se trouve un homme atteint, disons, possédé par un mauvais esprit.
J'avais aimé ce message, ce passage, je vais dire, quand nous le lisions à travers les lecteurs. C'est seulement ce matin, quand je réalisais, que je me suis dit, ah, on avait lu ça, alors que je l'avais préparé depuis hier. Je me suis souvenu que quand j'avais médité ça avec les lecteurs, j'étais impressionné par la réaction de Jésus par rapport à l'attitude de la personne possédée par un mauvais esprit. Voyons ensemble ce qui est dit au verset 24. Ici, les mauvais esprits se mettent à crier. Pendant que Christ est en train de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle, les mauvais esprits se lèvent et ils commencent à parler. Ils dérangent. Ils commencent à dire ceci. Vous le voyez avec moi. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu ici pour nous détruire? Que nous veux-tu? Mais Christ est venu annoncer la bonne nouvelle du salut. Christ est venu au nom du Père. Alléluia. Et il est en train d'accomplir sa mission. Mais pendant qu'il accomplit sa mission, Moulio Mabe est élemi à Tuna Yepe. Azoko se permettre pe kotuna ye question. Olingi nini pona biso? Que nous veux-tu? Yango nini tosali yo nini? La parole de Jésus, la parole de Dieu, la parole véritable de Dieu, elle dérange les esprits mauvais. Alléluia. Satan n'est pas libre. Il est dérangé dans son fort intérieur. Le démon n'est pas libre. Il est dérangé dans son fort intérieur. Si le sorcier est dérangé, c'est parce qu'il y a en lui quelque chose du diable en lui, la sorcellerie. Il est dérangé. Si l'occultiste est dérangé, c'est parce qu'il a quelque chose du diable en lui. Le pouvoir occulte. Si le magicien est aussi dérangé, c'est parce qu'il a quelque chose du diable en lui. Ce pouvoir magique. Et il est aussi dérangé. Pourquoi? Parce que cette parole-là dérange son maître. Alléluia. Combien ne voyons-nous pas dans le monde, dans l'église, partout? Lorsque vous osez prononcer certains mots, les gens sont dérangés au fond de leur cœur. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler du mot sainteté. Sainteté. Ça dérange. Ça les dérange au fond du cœur. Sanctification. Vie sanctifiée. Ça les dérange au fond du cœur. La vie remplie du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit. Ça dérange les mauvais esprits. Nous ne savons pas et on ne nous a pas dit dans la Bible qu'est-ce que Jésus-Christ prêchait. Est-ce qu'à ya makamwetali milimo mabe? Est-ce qu'à makamwetali bokonzi nzambe? Il est vrai dans l'ensemble, on peut dire c'est le royaume des cieux qu'il prêchait. Mais to yebite et lokoni ni penza azakote ya awa. Alléluia. On peut dire encore amen. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il disait ici. Mais au moins l'esprit mauvais est dérangé. Ce n'est pas l'homme là qui était possédé d'un mauvais esprit qui était dérangé. Mais le mauvais esprit qui est en lui est dérangé et le pousse à parler. Que nous veux-tu? Quand il dit ça, que nous veux-tu? Est-ce que ça awa mutuana penza mutazo loba to ezali batumusus? Réponse à bien les années. Eza batumusus. Donc eza pe mulimo mon côté, mais milimo mabe zalaki yi katina ye pe alobaki te que me veux-tu? Mais alobi nini? Que nous veux-tu? Olingo sala bisoni, to sali yo nini yango? Que nous veux-tu? Donc milimo mabende ezako lobisa mutuana azako sala azalaki plutôt koloba. Frère, regardez ici. Faites en sorte que dans votre vie, okoko wumelate na mukili oyo, ozola sala makambo oyo e utie pa na yote, mais utie pa na Satana. Est-ce que tu comprends ça? Vous comprenez ça? Est-ce que tu sais que mbala mingi, pas mbala mingi, mais en tout cas, je peux dire à 100% ou peut-être à 99%, en règle générale, masumu oyo yo sala, eza projet na yote, mais eza projet ute pa na Nzambe.
Plutôt, il pas à Satan. Excusez-moi. Alléluia. Et ça, projet à Satan. C'est Satan qui a fait ça. Nde a bongisi makambo wana pour que yo koma na niveau ya lisumu. Alléluia. Loko lukate vi na yo mobimba, tangu nyonso okwei. Tangu nyonso okwei. Tangu nyonso ofingi. Tangu nyonso lobeli mususu mabe. Tangu mususu problème. Na batu. Bisika yo zali. Na famille. Na église. Na musala. Na quartier. Et où ta kepa na yote. Et ça, Satan m'a provoqué makambo wana. C'est un projet du diable. Alléluia. Dites bien Amen. Parce que ça projet à Satan. Kokota kamakambo à Satan te. Koko ma camarade à Satan te. Koko ma camarade à démon te. Pona ba kamata bango ba sali makamba bongisi ango ba ye ba souffler ango. Lobi, yebsa bango ba takana kananga te. Yo po lobi, tala ba takana kananga te hein. Ba bongisi le likamusu ba lobi, yebsa bango ngana zamu ninga na yote hein. Yo po lobi, tala ngana zamu ninga na yote hein. Mais en fait, ça vient de qui? De Satan. Alléluia. Alléluia. Ça ne vient pas de toi. Pour quelqu'un, il pouvait bien, après la délivrance, se raconter naïe, aroyer retour naïe. Mais tata, pour un jour wana, yesu penza zote na katanda kuna nzambe, yo lio fanda te, yo pozo yo zo déranger ye, oye psaye, que nous vêtus na katanda kuna nzambe. Qu'est-ce qu'il pouvait bien dire? Ce n'est pas moi. Parce que délivré, il a vu la main de Dieu, il allait dire non, ce n'est pas moi, mais les mauvais esprits qui étaient à moi. Prière nanga ezake okima musikate. Osalate makambo oyo ezaya ba démon. Alléluia. Biloko ezaya yote. Yokota na yango, michana kati na yango. Je me plains souvent. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit toute cette semaine, voire le mois passé. Au sujet des attitudes de plusieurs d'entre nous. Au comment un frère, deux sœurs, ce qui a créé un problème, à quoi dans les soumous, à qui mi église. Sœur, à soi qui s'aime. Tous les hommes a été une église, à qui mi église. Ti a boti et sili, de boyo comme on a une église. Mais bah yebi que soit qui s'aime. Moi nango wana pe akomona oko wanga na yete. Moi je plaide pour la nécessité ce qui mutu akwe na lisumu ki mambangu jour wana kuto ki prière za loba ete batu nyonso baya na retard mengana za la mutu liboso pona ke senga bolimi se pa na nzambe. Alléluia. Dites bien amen. Au lisumu, au lieu que aucun musika dans Nzambe, que tu trouves des raisons pour t'approcher de Dieu. Ce qui t'est, aucun musika lisusu. Nous avons aimé un jour, une sœur est venue chez nous au bureau. Il a vu l'un des pasteurs en pleurant. Elle dit, pasteur, maintenant même, comme tu me vois, aujourd'hui même, je viens de tomber dans l'adultère. Je viens me jeter dans les mains de Dieu. Priez pour moi. Dites aux autres pasteurs. Alléluia. C'est razo kwanza mtu alobi. Mais ça, c'est un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, si je vous dis, comment, elle est affermie dans sa foi. Je vous dis, elle est affermie dans sa foi. Pourquoi? Parce que elle a dit se défaire, se séparer de certaines choses qui l'auraient enfoncé. Loba bien, amen. Tala Yesu ndenge azako répondre. Mulio mabe atuniye. Odingi nini na biso? Que nous veux-tu? Pe a sali pe identité na Yesu a décliné ngo bien. Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus de Nazareth, donc les démons les connaissaient. Et il ajoute quelque chose d'autre de merveilleux encore. Es-tu venu ici
Non, non, plus loin, je vais revenir sur ça. Tu y es les saints envoyés par Dieu. Il a dit d'abord, je sais qui tu es. Alléluia. Plusieurs personnes, même les grands qui étaient présents dans la synagogue, ne savaient pas vraiment qui était Jésus. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Parce que nous avons appris, nous savons que c'est le fils de qui? Du charpentier. C'est tout. Il vient de la ville de Nazareth. C'est tout ce qu'il savait de lui. Mais ici, c'est un esprit démoniaque qui parle. Il dit, nous savons, Toyebi, Ozali Nani. Si Satan a donné le témoignage en disant que tu es le fils de Dieu, tu es le saint de Dieu, les démons ont donné ce témoignage. Alléluia. Ils ont dit ça. Nous savons qui tu es. Tu es le fils de Dieu très haut. Donc, en fait, ce n'est pas une question pour laquelle nous devons avoir des doutes. Mais revenons à la question qui a précédé la première. Es-tu venu ici pour nous détruire? Jésus, fils de Dieu. Est-ce que tu es venu pour nous détruire? La vraie réponse, c'est quoi? Oui, je suis venu pour vous détruire. Alléluia. Est-ce que Yesu azako limisa milieu mabe? Alimsa bango? Est-ce qu'il a vu un jour quelqu'un devant lui possédé par un mauvais esprit et qu'il a laissé sans qu'il menace ce mauvais esprit? Non, jamais. Es-tu venu pour nous détruire? Oui, je suis venu pour vous détruire. Dans un autre verset, qu'est-ce qu'on dit? Le Fils de Dieu est venu faire quoi? Pour détruire les œuvres de qui? Du diable. Christ est venu pour les détruire, oui ou non? Alléluia. Le Fils de Dieu, dans ma version, c'est ce qu'on dit, détruire. Ici chez moi. Dans d'autres versions, on dit quoi? Es-tu venu pour nous perdre? Et Jésus ne veut pas répondre à ces questions. Vous savez pourquoi? Parce que Christ ne veut pas qu'un seul instant, on trouve une raison pour établir une quelconque relation entre lui et le mauvais esprit. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de relation entre Jésus et démon. Il n'y a pas de relation entre Jésus et Satan. Il n'y en a pas. Satan est son adversaire, c'est fini, point barre. Il n'y a aucune relation. Jésus-Christ n'est pas là pour converser avec lui, pour entrer dans sa politique. Jésus savait que ce que le démon dit est vrai, mais il n'appartenait pas au démon d'annoncer la bonne nouvelle. Il n'appartenait pas au démon de révéler qui est Jésus. Son temps n'était pas encore là. Alléluia. Le temps de Christ n'était pas encore là. C'était fixé dans la pensée de Dieu. Mais comme Satan, c'est un perturbateur, il a voulu profiter de ce temps pour dire, oh, nous savons qui tu es. Tu es le Fils du Dieu très haut. Christ n'a pas dit, non, ce que tu dis là, c'est un mensonge. Il y a un serviteur de Dieu qui a prêché ici, que vous connaissez bien, qui disait une fois, lorsque Satan me dira un jour, il est 10 heures juste dans ma montre, et que je regarde, je me rends compte qu'il est effectivement 10 heures juste, je vais dire à Satan, Satan, tu mens. Je sais qu'il est 10 heures juste, mais il n'est pas 10 heures juste. Alléluia. Alléluia. Il disait ça pourquoi? Parce que pour lui, comme pour toi, comme pour moi, nous n'avons pas à entretenir des relations avec les mauvais esprits. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que, la meilleure des choses à dire, c'est que il ne faut pas attendre que quelque chose de bien sorte de la bouche d'un démon. Combien de gens sont tombés dans les pièges en train de faire la délivrance? Ils ont entendu un esprit mauvais parler. On lui a dit, Bima, dinako bimate, Bima, bimate. So bolingina bima, bo pesa nanu muto azo
opesanga nanu mai na mbela bango mpe bake kozwa kopa mai bapesi ye lobi bima alobi nakeye. Comment des hommes qui font la délivrance doivent être en contact, ou disons, doivent se laisser inspirer par un esprit mauvais au lieu de demander au Seigneur de parler. Alléluia. Dans cette église de par le passé, le pasteur qui nous a déjà quittés, Babaka, nous a donné un exemple quand il était encore à Lubumbashi. Il priait pour un frère qui était devenu fou. Non, pas un frère, mais quelqu'un dans la famille d'un frère qui était devenu fou. Et ils allaient souvent à la maison prier pour lui. Et pendant qu'ils priaient, ils sont rentrés. La femme du pasteur a fait un rêve. C'est qu'il a vu que le frère, les frères sont allés avec du piment et ils ont donné à la personne qui était malade. Il a mangé et il était délivré. Et tout le monde est rentré. Alors il a partagé ses rêves-là. Voici, j'ai fait les rêves. J'ai vu que le pasteur avait pris du piment et puis il a donné au fou, il a mangé et il était guéri. Il dit, bon, allons prier. Ils arrivent au lieu de la prière, à la place, dans la famille. Et dès qu'ils arrivent, le type là fou était assis sur une chaise. Et derrière lui, il y avait une fenêtre. Et à la fenêtre là, il y avait un verre dans lequel il y avait du piment. Et tout le monde voit le piment et on lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Le fou dit non, c'est du piment. Pourquoi? Il dit, quelqu'un est venu ici, m'a donné du piment et m'a dit que je puisse manger et je vais retrouver la guérison. C'est comme ça que je mange petit à petit parce que je ne peux pas tout manger au même moment. Vous savez, le fou, à certains moments, il vous parle comme s'il raisonne bien. Qu'est-ce que les frères ont fait? Sans discerner, ils ont dit, oh, on nous a parlé du piment. Maintenant, c'est encore quoi? Du piment. Louons le Seigneur. Ils ont prié, ils ont loué le Seigneur, ils sont partis. Une semaine, 2 mois, 3 mois. La personne n'est pas guérie. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas guérie? Maintenant, le temps de discernement. On pose la question. Bon, qui avait amené du piment? Personne ne sait, personne ne sait. Bon, pourquoi nous l'avons autorisé de continuer à manger ces piments? Nous ne savons pas d'où ça vient. Faisons nos piments, nous. On a acheté du piment, on a donné à la femme du pasteur, qui les a pilés, qui a donné au pasteur, et ils sont partis. Ils ont donné du piment au fou. Le fou a pris, il a commencé à manger à leur présence du piment. Ils ont prié et ils sont partis. Une semaine l'écarté, la personne était rétablie. Moi, je pensais que vous auriez acclamé le Seigneur. Alléluia. La personne rétablie. Pourquoi? Ils ont écouté la voix de qui? Du Seigneur. Nous ne faisons pas le travail pour rester à l'écoute des esprits mauvais. Mais nous devons tendre notre oreille envers qui? Le Seigneur. Alléluia. Et Christ ne dit pas à ces démons, oui, c'est vrai, je sais, je suis le Saint de Dieu, le Saint envoyé par Dieu. Non, Christ ne dit pas ça, mais il use de son autorité, il dit, tais-toi. Il les fait taire. Alléluia. Il les fait taire. Et Christ, je vous l'ai dit au début, il est comment? Incomparable. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Christ? Incomparable. Un Christ incomparable. Nous l'avons dit et nous le répétons. Si Christ est incomparable, il est donc digne de louange et d'adoration. S'il est incomparable, tu dois faire de ta maison la maison où Christ règne et domine comme seul maître. S'il est incomparable, tu es celui-là qui doit tous les jours de ta vie apprendre à dire, Seigneur, je t'appartiens, mon âme, mon cœur, tout à moi est à toi. Alléluia. S'il est incomparable,
nous devons lui faire confiance. Voulez-vous encore dire Amen? Au chapitre 8, on nous parle de quelque chose d'autre. Mais on voit toujours Jésus-Christ à l'œuvre. Chapitre 8. Nous avions commencé un peu avant, mais je voulais plus le verset 24. Christ se retrouve à Bethsaïda et là, il y a un aveugle. Voyez d'abord ce qu'on fait avec cet aveugle. On peut parler de la foi de ces gens. On supplia Jésus de les toucher. Écoutez bien, on supplia Jésus de les toucher. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a pris? Jésus prit l'aveugle. L'aveugle était devant Jésus. Jésus les prend. Et il l'éloigne de ces gens qui l'ont supplié. Est-ce que vous allez comprendre? Hein? Vous allez bien comprendre par la suite. Il prend l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Puis, c'est comme s'il répondait à la question des autres. Il commence par mouiller les yeux de l'aveugle avec sa salive. Il lui impose les mains et lui demande, est-ce que tu vois? L'aveugle regarde et répond, j'aperçois des hommes, mais comme quoi? Les arbres qui marchent. J'aperçois des hommes comme des arbres qui marchent. Jusque-là, Christ n'avait agi qu'en réponse à la demande des autres. Mais Christ parle maintenant à cet homme. Est-ce que tu vois? La personne doit réagir. Et Christ observe sa façon de faire, sa façon de répondre. Il dit, je vois des hommes mais comme des arbres qui marchent. Il savait qu'il a la foi pour être guéri. Alléluia. Il lui impose encore la main et la personne a pu voir distinctement. Alléluia. Il y a plusieurs façons de guérir les gens. Il y a des gens que Jésus-Christ a guéris comme des mauvaises, ces démoniaques dont nous avons parlé dans Marc chapitre 1. Les démoniaques ne peuvent pas avoir la foi en lui. Les démoniaques, ce n'est pas quelqu'un à qui vous pouvez poser la question, comme il le disait à certains, est-ce que tu crois? Non, les démoniaques a besoin de voir la grandeur de Dieu. Il faut qu'on témoigne la puissance de Dieu dans sa vie. Il a simplement prié pour que les démoniaques soient délivrés. Et il a chassé le mauvais esprit et il était ainsi délivré. Mais cet homme qui était en face de Jésus, lisez bien la Bible, étudiez, voyez bien quand on amène quelqu'un en dehors des démoniaques qui sont normaux, à part les enfants, vous verrez que Christ voulait toujours prendre langue avec la personne. Alléluia. Il fallait l'obanamutuana. Soit il pose la question, comme c'est le cas ici, est-ce que tu vois? Ou encore, tu lui poses la question, est-ce que tu crois? Ou encore, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Tu crois que je peux faire quelque chose pour toi? Et la personne réagit. Et la réponse de la personne permet à Jésus de déceler s'il y a la foi. Alléluia. Christ est incomparable. Alléluia. Aza incomparable. Toko comparer na mutu mokote. Aza incomparable. Alors, là, Christ, qu'est-ce qui lui arrive? Nous avons dit, Marc, chapitre au verset 24. Excusez-moi, j'ai perdu mon... C'était chapitre 8. Jésus prit l'aveugle et le conduit hors de la ville. Et il pose bien la question. Et quand il a posé la question, la personne répond, Jésus pose de nouveau ses mains sur la personne, les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit distinctement. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant, ne rentre pas dans le village. Peut-être qu'il trouvait de l'incrédulité dans les chefs des gens qui étaient dans le village. Il y a d'autres personnes que Jésus a guéries autrement. Allons-y dans Luc chapitre 5. Nous avions lu Luc
chapitre 5. J'ai un problème avec mes lunettes. Chapitre 5, versets 12 à 13. Luc 5, 12 à 13. Là, c'est une personne qui est malade, atteinte de quelle maladie? La lèpre. Et qui pose bien la question. En voyant Jésus, il se prosterna devant lui, face contre terre, et lui adressa cette prière. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. De l'avis des commentateurs, cet homme avait perçu dans la personne de Jésus, il avait vu dans la personne de Jésus quelque chose que plusieurs n'avaient pas vu. De la même manière que nous avons parlé du démoniaque dans la synagogue, qui pouvait déjà annoncer que Jésus-Christ était le saint envoyé par Dieu. Cet homme atteint par la lèpre découvre qui est Jésus en réalité. Il vient, il se jette par terre. Même si c'était presque une coutume de se prosterner devant les gens, mais cet homme ne s'est pas prosterné devant Jésus comme à l'accoutumée, non. Il savait que celui-ci est digne de recevoir mon adoration. Alléluia. Vous pensez que le oyo Yesu azape digne ya kozwa adoration na yo? Ça va bien, amen. Il se prosterne, il se couche par terre. Et pendant qu'il adore le Seigneur par terre, il fait une intercession. Alobi nini, si tu veux, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il n'a pas dit si tu peux. Non, il savait que le pouvoir est déjà dans la main du Seigneur. Tout ce qui reste, c'est quoi? C'est la volonté. Alléluia. Le pouvoir est dans la main du Sauveur. Le pouvoir de te guérir est dans la main de ton maître. Le pouvoir de résoudre ton problème est dans la main de ton Seigneur. Le pouvoir de te donner la paix est dans la main du Seigneur. Tu crois cela? Jésus fait aussi voir la foi en toi. Est-ce que tu as la foi, tu crois cela? Le pouvoir est dans sa main. Mais l'homme ne dit pas, est-ce si tu peux? Mais non, il dit si tu veux. Soko lingi. Et Jésus a-t-il tardé de répondre? A-t-il tardé de répondre? Est-ce qu'à Woumela qui peut répondre? Dei, à Woumelité, il répond directement en disant Zéla! C'est ça ce qu'il avait dit? Attends, je vais encore réfléchir. C'est ce qu'il a dit? Non, la foi doit t'amener à croire que Jésus-Christ n'attend pas pour résoudre ton problème. Il faut que kondima emmemayo koyeba ete makambo oyangai Yesu azoko s'occuper na yango. Problème oyangai Yesu achi yango na ba jelu te po ba gérer yango mais ye moko azo gérer yango. Il faut que ozana kondima wana. Le Seigneur honore notre foi pour exaucer à nos prières. Vous savez cela? Il exauce nos prières à partir de notre propre foi. Azotalayo. Kolobate, peut-être Yesu, comme Élie s'est moqué des prophètes de Baal, peut-être que, bon, il a tellement de dossiers que les chrétiens du monde lui ont soumis que mon problème est placé c'est pas une position 500 millions après. Je suis quelque part là-bas. Il faut résoudre les problèmes de 500 millions de chrétiens. Après viendra. Non, 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 non. La foi doit t'amener à croire que je suis une priorité aux yeux de Dieu. Tu veux dire amen? Il faut que qu'on dise même moi, tel que je suis là, j'ai du prix aux yeux de qui? De Dieu. Pourquoi? Parce que cela est écrit dans la parole. Il faut pas aimer mayo ko kansete ngai nzambe aneglige kangai ngai nzambe alinga ngai te alinga kaka ba mususu to ya kotika batu mususu kondima il faut me mayo ko loba ete ya ngai problème nkolo aza ko s'occuper na yango bomo ina ngai
eza na maboko na nzambe. Lobiko na ngai eza eloko oyo te nzambe akokakola yango na eloko mosusu. Azo travailler chaque jour pour ete nga na rate lobiko te. Nzambe azo travailler chaque jour pour ngai na rate te lokola babatu mosusu basaleli nzambe na dernière minute ye wana pouf akena mokili akufi a perdre kondima. Non, yanga lobiko ezali eloko oyo ezo préoccuper nzambe na ngai. Loba lisusu amen. Loba bien amen. La foi du malade intervient. Jésus dit, oui, je veux. Et pendant mutu ya boye, ya bandi ko solana Yesu, a bandi ko exprimer fondima na ye, Yesu akwaki ko tuna ye ba question le sous-sauté. Mais à répondre directement à l'obi, oui, je le veux, soit comment, hein? Soit pur. Et qu'est-ce que la Bible dit? 2 jours après, l'homme a remarqué qu'il était devenu pur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a dit? Au même instant, alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il est le Seigneur Tout-Puissant. À l'instant même, dites bien amen. Allô, bien amen. Notre Dieu est le Dieu de l'instant même, dites encore amen. Dieu sait répondre à l'instant même. C'est pas s'il vous est arrivé, tu es devant un problème, tu cries, et puis tu vois que Dieu a répondu. Hey, mais comme ça, mais Dieu a répondu. Alléluia. J'expérimente la bonté de Dieu même dans des petites choses. Hier, j'avais une veste que je voulais porter. Alors, la veste était là, je l'avais placée déjà le soir. Oh, mais veste ezalaki awa wapi? Na panzi ezate. Comme ma femme n'était pas là, mutakutu na paye azate. Les enfants, bon, je ne peux même pas leur poser cette question parce que je sais que ce n'est pas leur matière. Mais eke wapi? Nathalie ba veste. Oh, ezate. Elle dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi à résoudre ces problèmes. Je vais trouver la veste. Ozo seka ngai pona ngai nzambe azana makambo nyonso. Même ceux qui n'ont monique nini. Aide-moi. Mais je vous dis la vérité, ce n'est pas que je blague. Je vous dis ce que moi je vis comme ça. Seigneur, je vais trouver ma veste. Elle est où? Je ne vois pas. Je ne vois pas la veste. Na zui veste musus na lati. Na kei, na matanga, le temps que Batubaya poto banda prière, comme c'était à Vélodrome, il y a un pasteur qui m'a demandé les chants, les recueils de chants. Je reviens à la maison pour chercher le recueil de chants et je vois la veste au lit. La veste au lit. Ma femme n'est pas revenue, elle est sortie depuis 9h, elle est revenue, c'est pas si ça 19h. La veste était au lit. Elle paraissait un peu froissée. Je me suis dit sûrement, ma femme l'avait déplacée pour qu'elle soit peut-être lavée. Et Dieu l'a fait sortir ménage. Il n'y a pas de hasard. Si pour vous, vous pensez qu'il y a des hasards, pour moi, il n'y a pas de hasard. Les hasards, c'est lorsque la bonne volonté rencontre l'occasion. Mais pour moi, la réalité, c'est quoi? C'est que c'est Dieu qui agit. Si je ne mets pas ma foi en Dieu, il n'y a rien qui se passe. Mais si je mets la foi en Dieu, alors il y a des choses que les gens peuvent appeler des hasards. Alléluia. Je crois en Dieu, je vis ma vie comme ça. Chers frères et sœurs, je pense qu'on ne doit pas continuer tellement loin. Je veux que vous compreniez qu'il y a quelque chose que Dieu nous a donné. La foi. C'est quoi? C'est quoi? La foi. Alléluia. Foi, j'appelle ça comme un dénominateur commun. Les riches peuvent croire, les pauvres aussi peuvent croire. Celui qui est fort, puissant peut croire, les faibles aussi peuvent croire. Vous êtes content? Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde peut croire. Mais les hommes de ce monde veulent quoi? Ils ont des problèmes avec la foi. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont liées à une classe de gens, des initiés.
bango bazala ba initié bayebi bango kaka bayebi makambo wana ndenge bayebi bango moko sikoyo ba contrôler batu mususu ba dépendre na bango mais soki bamoni ke eloko wana mutu nyonso akozala na yango même celui-là qui est ta sentinelle ton domestique ta bonne il peut avoir la foi même aleki au patron na kondima eloko wana esimbaka te mpo na bango. C'est ça l'un des problèmes des hommes riches avec la parole de Dieu. Problème na bango peza yango wana. Balingi nde soki kondima ezalaka eloko oyo ke eza kaka bato baza initié bakozala na yango mbele bakota kala basappropria mbele koma ya bango mais Nzambe apone eloko wana te. C'est pour cela que na badiscussion mingi n'allez pas croire à n'importe quoi. La foi chrétienne ce n'est pas quelque chose que nous pouvons soumettre à une réflexion d'ordre scientifique ou qu'on peut aligner au même point d'égalité à toutes les religions du monde. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Foi chrétienne, c'est une donnée autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prouver. Mais c'est quelque chose qu'on possède pour prouver ce qu'on ne peut pas prouver. Alléluia. Et si oyo science et et Dieu te donne la foi. Si tu n'en as pas, tu sais comment tu peux l'avoir? C'est simplement en faisant quoi? En lisant la Bible. C'est tout. Muto azangi kondima soka tangi li loba na Nzambe azui kondima. Soki kondima na eza mukie tellement faible. Bible ko yebisa pe iloko moko tanga kaka Bible. Kondima o eza muke ekosala nini? Ekokola. Alléluia. C'est la formule qui est simple pour toute l'humanité. Tu peux croire, même si tu n'es pas grand, mais devenir un grand par la foi. Tu peux croire, faire confiance à Dieu, même si tu n'as pas d'argent, mais Dieu va te faire grandir dans ta foi. Alléluia. Voilà un autre sujet de louange pour nous ce matin. Est-ce que nous pouvons nous lever pour louer le Seigneur? Louer notre Dieu. C'est Christ qui est incomparable. Tokoki kokisaye na mutu mususu te. Nous ne pouvons pas le mettre au même point d'égalité que qui que ce soit. Jésus, le Seigneur, notre Sauveur, est incomparable. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le Seigneur? Que chacun dise comme moi je dis. Ne dites pas Amen, mais dites Alléluia. Tu vas encore dire une deuxième fois Alléluia pour commencer à louer le Seigneur. Alléluia. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne que nous puissions te célébrer, notre Dieu. Alléluia, gloire à ton nom, toi qui es assis sur le trône. Gloire à toi qui vis, toi à qui le règne est établi pour l'éternité. Ton trône, c'est un trône qui ne peut pas être secoué. Jésus, Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué, Maître de l'univers, Seigneur de gloire. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Nakokokisa yo lelo nikolo. Omo yewuta ke pai na yo. Yo lotonda nke. Yo. Makasi yo Dios. Incomparable. Jésus, tu es incomparable. Oh, gloire à ton nom.
élevé, sois loué. Voulons célébrer ton nom, Seigneur. J'aimerais que chacun Fais quelque chose.